Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, vidéo numéro 2 sur le karma. Karma, mécanisme d'équilibrage intégré à cette matrice duelle. Donc ça fait partie intégrante en fait des mondes duels séparés, pour moi. Et donc du coup, comment en sortir? Alors, j'avais déjà fait une vidéo, je refais une autre, comme d'habitude. Je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Donc, pour moi, on en sort justement lorsque on vit l'unité. Je parle de moi, bien évidemment. Je dis on, mais c'est je. Alors, c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup du détachement, de l'acceptation, de l'abandon, du détachement, l'instant présent, le non-jugement. Pour moi, tout ça fait partie intégrante de la sortie des mécanismes de sortie du karma. Le karma, c'est justement quand on nourrit la séparation. La séparation, c'est quoi? C'est quand on génère, on crée par nous-mêmes, ou on reçoit, ou on crée, mais en général, quand on reçoit quelque chose, eh bien, souvent c'est le fruit d'une expérience du passé, ou c'est c'est une chose avec laquelle on peut se pacifier, le karma. Et donc, il suffit de justement cesser le jugement, pacifier ses bobos d'abord, bien sûr, pacifier par différents moyens. C'est ça, maintenir sa maison propre, pour les personnes qui connaissent cette phrase. En tout cas, moi, ça m'avait marqué, maintenir sa maison propre. Alors, je ne sais plus quel était le protagoniste, l'origine de cette phrase, mais c'est ça, c'est maintenir, c'est nettoyer les mémoires, nettoyer les influences, soit les mémoires, soit les influences, soit, bref, ce qui voile la conscience pour permettre bien de faire surgir la conscience originelle en soi. Et quand cette conscience originelle habite le corps en totalité, c'est ça l'unité, hein, faire corps, la conscience fait corps avec, le corps fusionne avec le corps. Et en cela, eh bien, on devient un être beaucoup plus détaché, harmonieux, créateur d'une vie harmonieuse, joyeuse, au service de ma conscience. C'est-à-dire cette conscience, c'est une conscience, la mienne en tout cas, c'est ma conscience et c'est pas terminé. Hein. C'est relié à Matrix Génitrix, les fondations de la vie, cette structure géométrique, les êtres bleus aussi, ce pourquoi je suis ici sur cette planète. Bref, ça m'a permis de retrouver, à travers le petit puzzle de la vie, de retrouver mes origines. Une de mes origines, parce que j'en ai retrouvé plein au fur et à mesure. Voilà, j'ai traversé plein d'espaces. Et donc, lorsque je ne nourris plus le blabla extérieur, voilà, c'est-à-dire l'agitation extérieure, le chaos extérieur, quand je ne nourris plus cela, c'est-à-dire que ça ne me met plus en réaction, le chaos du monde, bien sûr, hein, parce que c'est souvent ça qui manipule les êtres. Maintenant, ce que je vis dans mon quotidien, ça m'appartient et du coup, je peux le transformer, mais le chaos du monde, je ne peux pas le transformer. Ça se transforme justement lorsque moi, je pacifie mes propres bobos et que je vis progressivement, par la grâce de l'émergence de ma conscience qui habite de plus en plus mon corps, je vis de plus en plus d'amour, de joie, d'instant présent, de non-jugement. Et c'est par là, en fait, que surgit le nouveau monde. C'est en créant mon propre bonheur, mon monde harmonieux à moi, réaliser mes rêves, être un être le plus équilibré possible pour moi-même, par moi-même, dans mon quotidien à chaque instant. Et à chaque instant, c'est justement cet instant présent m'a amené progressivement à me détacher, mais même progressivement, depuis que je suis petite, je suis relativement détachée de beaucoup de choses, dans le sens, le chaos de ce monde. Au début, et effectivement, j'étais très reliée parce que je comprenais pas les injustices du monde, je voyais des gens malheureux, je voyais des mendiants, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient injustes qui se passaient dans la vie, et puis je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais c'est quoi ce monde? C'est normal, c'est le premier constat quand on arrive, et puis ensuite, progressivement, on avance, on soigne, on se traite, on fait un travail personnel pour pacifier, et puis pour se rendre compte que finalement tout ce que j'ai pacifié ne m'appartenait en rien quasiment. Voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'incarnation
tout le corps est engrammé, cette matière est engrammée de bobos divers et variés, nous appartenant pas forcément selon qui on est, d'où on vient. Mais plus je me pacifie, plus je me détache du chaos extérieur, comprenant que ce chaos, je ne peux pas le changer en allant en réaction contre. Je peux en parler sans être en réaction. Mais déjà, le simple fait d'en parler, déjà, ça met dans la réaction, parce que tout le monde autour, tout le monde dans ce monde à l'heure actuelle est en réaction, parce que c'est le propre de la matrice duel, hein. C'est de provoquer des réactions tout le temps. Et en fait, lorsqu'on est dans des réactions relatives à des choses qui ne nous arrivent pas, qui m'arrivent pas à moi ici dans mon instant présent, je nourris en fait ce chaos, le chaos du monde. Je nourris en fait les basses fréquences, je nourris le karma, action, réaction, tout le temps. Bref, sortir du karma pour moi, c'est à ce jour, alors je sais pas, je détiens peut-être pas la vérité, d'ailleurs je partage juste ma vérité, parce que chacun en fait vit différemment les choses, et c'est juste et parfait. Eh bien c'est juste que ce que j'observe littéralement, c'est que je m'occupe plus des affaires des autres, point barre. C'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais vraiment je m'en contrefous. Chacun peut faire ce qu'il veut, masque, pas masque, vaccin, pas vaccin, peur, pas peur. Je m'en fiche, parce qu'en fait, c'est ça en fait la conscience. La conscience observe, je sais, voilà, je sais le déséquilibre, je sais, voilà, je peux observer chez des gens, là récemment encore, on peut, du déséquilibre comme de l'équilibre, on peut en voir de partout. Mais si je passe mon temps à être en réaction face ou passer mon temps à aller prendre les gens par les oreilles pour dire c'est pas bien ce que tu fais, Macron, je sais plus, c'est Macron le président. C'est pas bien, t'es un méchant, allez, on change de président. Et puis là, on continue, toujours la même chose. Alors qu'en fait, c'est moi que je dois changer, c'est ma réaction face à cela. C'est-à-dire, voilà. Ce qui est éloigné comme ça m'impacte pas. Maintenant, moi, effectivement, il y a encore des choses qui m'impactent. La preuve en est, c'est que j'ai vécu des choses il n'y a pas si longtemps. Parce que j'ai pas écouté ma guidance il y a 1 an et demi en arrière, donc voilà. Il y a des choses qui ont été, voilà, que j'ai vécues dans mon quotidien, mais la plupart du temps, d'une façon générale, ça fait bien longtemps que je vis la joie, la bonne humeur, le contentement, la création de ma vie harmonieuse, la co-création de belles choses, l'émanation et la vibration de mon être de joie, parce que c'est ça que je vis depuis 2012. Ma Kundalini est grande ouverte, mon soi supérieur est grand ouvert, et puis cet espace de mon être qui se manifeste, qui s'exprime, c'est la joie, c'est la beauté, c'est la bonne humeur, c'est la vitalité, c'est le petit enfant au quotidien qui s'éclate. Là, les gens, là, dans ma vie, voilà, et tout le reste n'existe pas. Parce que je choisis de ne pas nourrir ce qui ne m'impacte pas directement. C'est-à-dire le chaos, le blabla, parce que... et en cela, eh bien, du coup, je ne nourris plus la matrice duel inversée. C'est quoi la matrice duel inversée? C'est justement toute cette ère patriarcale qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Cette ère patriarcale, c'est la dualité, c'est la séparation, c'est cette structure géométrique, parce que toute la structure géométrique sont les fondations, c'est la vie, c'est l'hologramme, c'est le champ d'expérimentation, voilà, c'est cette structure qui nous relie tous et qui fait qu'on on vit de l'unité individuelle et collective, bien sûr, parce que cette structure, c'est par là que circule l'information, émission, réception, et que je sens les choses, je les sens, je les sais, c'est par là que circule l'information, l'énergie, et puis selon les chemins empruntés, selon comment j'émets et comment je reçois, je ne nourris plus cela. Je nourris plus les choses inversées. Je nourris plus le chaos du monde. Je nourris plus le chaos d'une façon générale, ce qui est un peu éloigné, voilà, parce que je peux pas y changer. J'ai compris il y a longtemps que je pouvais pas changer le monde. En revanche, je peux changer mon monde intérieur. Et en moi, en me changeant moi-même, en pacifiant mes bobos, ou en montant en fréquence, c'est-à-dire, il y a mille et une façons de travailler sur soi, pour pacifier ses bobos. Moi, ça a été particulièrement aussi beaucoup pendant le tour du monde, où je suis allée dans des endroits très particuliers, justement, ces gros générateurs qui m'ont rééquilibré en totalité, et parce que j'ai écouté ma guidance, qui m'a emmenée en ces endroits-là. C'est ma guidance qui... mes envies de petite enfant profonde qui me disait « Oh, je vais te faire le tour du monde, youpi !»
allez, cette fois-ci on y va. Et puis du coup, bah, j'étais dans les endroits qui m'ont rééquilibré en totalité, qui m'ont mis en connexion avec ma famille, bah, avec mes origines cosmiques de plus en plus. Et puis ma Kundalini qui s'est activée, c'est-à-dire les flux qui se sont activés, qui m'ont amené à me libérer en totalité. Alors passer par plein de processus de dépouillement, de détachement, d'abandon, d'acceptation, de tout ce qui est le relâchement du chaos, le fait de relativiser, de te dire bah non, allez, c'est pas grave, on s'en fout. Mais pour autant de pacifier aussi, parce que c'est une pacification. Il y a eu un travail de pacification en moi, de plein de choses, mais après pour me rendre compte que finalement bah, toutes ces choses-là ne m'appartenaient quasiment, il y avait quasiment rien qui m'appartenait. Mais du coup à ce jour je m'occupe, c'est ça le détachement, je m'occupe de ma vie, c'est tout, et de ce que j'ai à faire, c'est-à-dire ben, les équilibrages que je pratique quand mes intuitions m'emmènent dans différents endroits du globe, ou d'ici là où je suis, peu importe, ou même à distance quand je suis connectée, puis je suis un pilier d'ancrage, relais, et puis voilà qu'il y a des choses qui se passent, il y a des équilibrages. Et puis de manifester ma vie à faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire m'éclater, de ski, d'escalade ou n'importe quoi. Et puis voilà, et de mon activité, de mon quotidien, à savoir faire des soins, écrire des livres, répandre autant que possible la fleur de l'unité, partager ces codes, ces illustrations, ces ondes de forme qui sont pour moi le renouveau qui arrive sur la planète pour certains, parce qu'il y a du renouveau de partout, et qui propose une reconnexion à Matrix Genitrix, onde de forme, androgyna primordiale, ce que je partage pour reconnecter les personnes et rééquilibrer, reconnecter, reprogrammer au niveau de l'ADN, parce que l'ADN a été bridé de mille et une façons depuis l'origine de l'humanité. Donc ces codes sont pour tous, donc mon job à moi c'est ça, c'est partager autant que possible ces codes, ce que j'ai fait ces derniers jours, que je fais depuis ce que je pratique depuis des années maintenant, mais encore plus là, parce que j'ai d'abord dû écrire, diffuser. Quand on diffuse quelque chose de neuf, c'est très compliqué, parce que les gens s'accrochent à l'ancien, puis en même temps c'est juste parce que tant qu'on n'a pas appréhendé une réalité neuve en soi, ou qu'on a vu une réalité à l'extérieur qui nous parlait, ah tiens, la fleur de l'unité, ah oui, effectivement, ça me parle. Mais voilà, s'il y a personne qui évoque comme moi, et puis ça prend du temps, donc du coup, oui, je suis tout le temps en train de partager, diffuser, cassage toujours pimpant. Et puis mon activité de entre guillemets thérapeute qui fait des soins via ma Kundalini. Voilà, je m'occupe de ma vie, de co-créer ma réalité harmonieuse, ma mission de vie également, en qualité de qui je suis et ce que j'ai à faire sur cette planète. J'incarne ma réalité humaine, qui est de profiter, m'amuser, m'éclater humainement, et puis derrière à chaque fois quand je m'amuse et puis que j'écoute à chaque fois cet élan du petit enfant en moi, eh bien je réalise ces équilibrages où je fais ce qu'il y a à faire en connexion avec cette part de moi cosmique entre guillemets, extraterrestre. Voilà, et du coup dans cette réalisation, dans tout ça, je ne m'occupe absolument pas du monde. Je ne regarde ni les infos, je m'occupe pas de l'actualité, je passe pas mon temps et ça m'appartient, parce que ça veut pas dire que vous devez pas faire ça. Vous faites ce que vous voulez, je suis pas en train de vous juger, je vous raconte juste mes expériences, que celles-ci vous inspirent ou pas. Ça veut pas dire que tout ce que vous faites c'est mal, parce qu'on est chacun là où on en est, on doit passer par plein de phases qui sont la dualité, le jugement, la colère, l'expression, s'insurger, tout ça, on y passe. On y est tous passés, j'y suis passé, j'y passe encore. Eh bien, je m'occupe de ma vie au quotidien, et en étant détachée de ce chaos du monde. C'est-à-dire, j'observe beaucoup de groupements autour de moi, et dans ces groupements, qu'est-ce qui se passe? Et on parle de blabli et blabla, et il se passe ceci, il se passe cela, c'est mal, on va faire ceci, on va combattre, on n'est pas d'accord. Alors, certainement, c'est juste et parfait, parce qu'il y a toujours eu des personnes qui relayaient de l'information, bien sûr, pour alerter, voilà, etc., etc., etc. Et c'est juste et parfait, parce que c'est important de savoir ce qui se passe. Moi, en fait, ce que je partage aujourd'hui, c'est pour les personnes qui sont dans cette ouverture à l'unité. Voilà. Chacun œuvre là où il en est, évoque ce qu'il a évoqué en fonction, et ça parlera toujours, parce que tout ce qu'on a évoqué, ça parle, ça résonne, ce qu'il y a autour de vous. Moi, mon job, c'est d'évoquer l'unité pour sortir de la dualité. C'est-à-dire sortir de la souffrance, sortir du chaos pour vivre l'harmonie, la douceur, l'amour, la vérité, la régénérescence, la vitalité.
et co-créer ce nouveau monde, créer ce nouveau monde par là, justement en arrêtant le jugement purement et simplement, le blabla de l'ego planétaire, du mouvement planétaire, toutes les atrocités, il y aura toujours de toute façon de l'ombre et de la lumière dans cette dualité. Ici, mon job à moi, c'est de partager l'unité, c'est-à-dire ceux et celles qui souhaitent sortir, tout simplement, de ce chaos, et que forcément, enfin pas forcément, mais en tout cas mon partage à moi et mon expérience, ça a été progressivement, et ça s'est fait naturellement, le détachement. Parce que justement, par l'ouverture de ma Kundalini, ça a fait ça naturellement. Je me suis détachée. Encore plus, je l'étais déjà, même quand je suis jeune, j'ai toujours été plus ou moins détachée de beaucoup de choses. Voilà, avec cette capacité à observer de loin, pas pour tout, hein, parce que j'ai vécu des choses assez intenses, mais en matière de, de relations amoureuses. Mais ça, c'est le propre de chacun aussi. Voilà. Je voulais partager ça, qui était la continuité de les mécanismes du karma. Le karma, c'est propre à justement cette dualité. Dans cette dualité, il y a tout simplement des processus d'équilibrage automatique. C'est-à-dire, clairement, œil pour œil, dent pour dent. Dans cette vie, tu as une action négative et relativement lourde de conséquences. Si tu ne règles pas ça dans cette vie, c'est-à-dire que si tu ne règles pas le fruit de tes erreurs, c'est-à-dire de tes créations, que ce soit dans tes pensées, paroles et actions, si tu ne rééquilibres pas ça, et que tu ne pacifies pas ça, c'est-à-dire demander pardon, je demande pardon, oui, effectivement, mais pour demander pardon, il faut déjà avoir conscience, donc c'est pour ça que c'est long, en fait, hein, le cycle karmique, parce qu'on fait des bêtises, mais on n'a pas toujours conscience qu'on fait des bêtises, qu'on a blessé Pierre, Paul ou Jacques, mais de façon consciente, hein, voilà, qu'on a fait des choses, pas forcément. Et puis que ça a généré du chaos, parce qu'on est tous plus ou moins dans des blessures, de l'ego, etc. Eh bien, on arrive en fin de cycle ici maintenant, justement, c'est l'ère du pardon. C'est l'ère du pardon, on se demande pardon, c'est-à-dire, oh, on se retrouve tous, et puis, oh oui, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, et puis on se tape tous dans le dos. Voilà, et ça crée littéralement, d'un point de vue des processus énergétiques, et sphérique, c'est-à-dire dans les sphères, la structure géométrique, les sphères se rééquilibrent et fusionnent. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait du pardon, ça fait ça se rééquilibre. Imaginez, vous avez une sphère là, une sphère là. Il y en a une qui est déséquilibrée comme ça, parce que lésée de je ne sais pas quoi, l'énergie ne circule plus. Et quand il y a ce processus de pardon, ça se rééquilibre et boum, et ça fusionne. On retrouve la sphère du centre qui pacifie les bobos. Et hop, on repart à zéro. C'est-à-dire l'énergie devient neutre, l'énergie créer du fruit de l'inconscience, parce que c'est ça, c'est notre inconscient qui a fait que, parce qu'on n'était pas conscient de ce qui se jouait d'une façon plus vaste, donc on a foncé la tête baissée parce qu'on a été guidé par la peur, parce que bref, il y a mille et une raisons qui fait qu'on a réagi dans la colère, la violence, le rejet, on a fait de la trahison, on a manipulé, la plupart du temps, alors ça va avec ou sans conscience, mais très souvent c'est parce qu'on a été guidé par des choses. Très souvent c'est la peur, c'est ce qui fait à l'heure actuelle qu'il y a des grosses scissions, justement avec le Covid, il y a beaucoup de peur qui est générée. Et la peur, c'est le plus grand manipulateur des êtres humains. La peur. La peur de mourir, du coup, ça rend les gens complètement fous. Et puis, je m'inclus dedans, bien sûr. Hein. Là, récemment, moi aussi, j'ai eu peur pour ma vie. Voilà, parce que j'ai eu des bobos physiques. Moi, c'est le physique, vraiment, quand ça commence à tomber dans le physique, il y a des douleurs, des souffrances physiques. Je trouve que c'est la pire des choses pour un être humain ou un être tout court. Souffrir dans le corps, c'est pas facile de transcender. Je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet pour les personnes qui transcendent, qui arrivent à sortir des douleurs du corps, mais voilà, il y a différentes façons de transcender le corps. Il y a ceux qui sont dans le corps astral et puis qui sortent de leur corps et du coup, voilà, le corps ne peut pas s'exprimer. Et du coup, effectivement, on n'a plus mal, mais ensuite on paye. Ensuite on paye parce que quand la conscience revient dans le corps, parce que le propre de la conscience, c'est l'expression, exprimer, partager, communiquer, pour ensuite pacifier par la transformation de l'ombre en lumière, alors que de quitter son corps, c'est une fuite, une fois encore, c'est une séparation. La conscience, le corps astral, et ça a juste raison aussi, parce que c'était une façon de fonctionner.
provenant d'une lignée patriarcale que d'utiliser le corps astral pour appréhender la vie et l'information d'une façon qui est ce qu'elle est. Voilà Scooby-Doo, le karma, sortir du karma, se pacifier, se détacher, co-créer sa réalité après avoir transformé, bref. Je voulais reparler de tout ça, et puis c'était la vidéo numéro 2. J'ai certainement encore oublié plein de choses, parce que je voulais dire plein d'autres choses, mais je m'en souviens plus. Sur le tutu, j'ai un beau pointu. Voilà, je vous fais des gros bisous. Une fois encore, je vous remercie de penser au petit pouce bleu, c'est très très important pour faire connaître cette chaîne davantage. Par ailleurs, retrouvez également tous les nouveaux livrets sur fleurdelunité.jimdo.com. Toutes les illustrations de la fleur de l'unité. J'ai créé 15 livrets. Là, je vais m'y atteler encore ici, maintenant, tout de suite. 15 nouveaux livrets contenant des ondes de forme en format PDF pour que vous puissiez les utiliser chez vous comme outil évolutif de montée fréquentielle à pratiquer au quotidien. C'est vraiment des codes de reprogrammation qui permettent de monter en fréquence avec les nouvelles fréquences, les fréquences propres à l'ère du Verseau, mais propres aussi à qui je suis, Matrix Génitrix, fleur de l'unité, trinité originelle féminine, qui est une conscience pour moi extraterrestre à laquelle je suis reliée, et nombreux d'entre vous également. S'ouvrir à notre aspect cosmique, la conscience, qui libère de la souffrance. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Mouah.